Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. C'est un plaisir de vous revoir à nouveau. Aimeriez-vous savoir comment réaliser un public postage sur Word facilement en 2022? Si c'est le cas, je vous montre tout ça après la pub. Bienvenue sur ma chaîne. Le but ici est d'apprendre, de comprendre, de pratiquer, de maîtriser l'informatique, aussi la bureautique en passant. Ça ne sert à rien d'apprendre, de comprendre sans pratiquer. Vous seriez d'accord avec moi, n'est-ce pas? Puisque ça ne vous servirait à rien. Donc, si vous voulez être de l'aventure ou intégrer la communauté, vous n'avez qu'à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vous enrichiront à l'infini et au-delà. Bien sûr, likez autant de likes que possible, commentez et partagez car il y a forcément d'autres personnes qui en auront besoin. Laissez vos avis en commentaire. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de réaliser un public postage de A à Z. Quand on sait que ça dérange pas mal de personnes, en particulier les étudiants. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté. Qu'est-ce que le public postage? Qu'est-ce que le public postage? Je me pose mille et une questions. Le public postage, il se traduit en anglais mailing. Il est la technique légale de marketing qui consiste à envoyer en nombre des informations ou prospectus publicitaires par voie postale ou électronique pour assurer la promotion aussi d'un produit et d'un service. Cette forme de promotion est fréquente dans la vente par correspondance. L'ensemble de la transaction, de la commande au paiement se fait à distance. On peut aussi dire en ligne. Le rôle du public postage. Le rôle du public postage. Il permet d'envoyer en grand nombre un document personnalisé pour chaque destinataire à partir d'un document type et une liste différente de destinataires. Généralité sur le public postage. Le terme public postage désigne aussi une fonction des logiciels de traitement de texte, notamment Microsoft Word, que voici. Voici donc la fonction public postage incluse dans Microsoft Word. Voyez un peu. Donc cette fonction, elle permet de personnaliser automatiquement les termes d'une lettre type envoyée à un ensemble de clients ou de prospects. Cette lettre type peut aussi être des enveloppes, des étiquettes et j'en passe. Création d'une base de données. Avant de réaliser le public postage, il faut tout d'abord créer une base de données qu'on va lier avec un document Word qui va générer automatiquement soit des lettres, des enveloppes et des étiquettes. Pour ceux qui aimeraient savoir en profondeur comment créer une base de données sur Excel, aussi les bases d'Excel et enfin comment maîtriser toutes les formules Excel. Et oui, vous ne rêvez pas. Je vous mettrai donc le lien en bas de la description. Trop parler, c'est maladie. On y va. Cette base de données est une source de données, en particulier une liste de destinataires avec leurs coordonnées.
Cette base de données doit être le plus simple possible puisqu'il est destiné à la création du public postage. On y va. Tout ce que je vais faire dans cette base de données, c'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Sublime.
Création du document type de Microsoft Word. Ici, on peut créer des lettres, des enveloppes, des étiquettes et j'en passe pour envoyer à plusieurs destinataires différents qui peuvent être des prospects ou des clients. Ça serait pénible de le faire séparément, c'est-à-dire pour chaque destinataire. Ça veut dire que si vous voulez envoyer à 100 destinataires, je vous souhaite bonne chance. Ça sera compliqué du coup. C'est là que le public postage intervient. Il permet de gagner un temps fou de chez fou en faisant 2 en 1. Si vous voulez, plusieurs en 1. On va donc commencer par cette lettre que j'ai créée au préalable et qui est incomplète. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ce faire, vous voyez que ici, dans le chemin de la lettre, ici, normalement, c'est la date. Il n'y a pas. Et quelque part ici, c'est, je veux dire, ce sont les informations du destinataire. Ici, ce sont les informations de l'expéditeur. Ici, je pense que c'est la salutation ou bien formule d'appel. Quelque chose comme ça. Donc, si jamais on veut envoyer à 100 destinataires, il va falloir que la date soit automatique. Sinon, on risque de passer toute notre vie sur ça. Donc, pour que la date soit automatisée ou automatique, on vient sur insertion, puis sur date et heure. Il faut prendre ce format, mercredi 23 mars 2022. Ensuite, si on veut que ça soit automatique, il ne faut pas oublier de cocher sur cette case, mettre à jour automatiquement. Sinon, la date ne sera jamais mise à jour. Puis, on clique sur OK. On peut maintenant commencer à réaliser le public postage. Pour ce faire, on clique ici sur public postage. Ensuite, on clique sur démarrer la fusion. Puis, on vient ici en bas, on clique sur assistant, fusion et public postage pas à pas. Ici, ils vont nous demander de sélectionner le type de document. Puisqu'on a une lettre, on va sélectionner suivant. Ici, on va utiliser le document actuel puisque voici ça. Donc, on clique sur suivant. Ensuite, ici, ils vont nous demander d'utiliser une liste hésitante. Je pense que c'est la base de données. Bon, là, ils vont nous demander. Vous voyez donc que on va aller prendre la base de données qu'on a faite ultérieurement. Vous voyez qu'elle a apparu. Donc, on clique sur OK. Vous voyez que voilà tout ce qu'on a fait sur Excel. C'est pas incroyable ça. On clique donc sur OK. Voilà. Puis pour la suite, vous venez ici là sur insérer un champ de fusion. Vous cliquez ici. Possibilité. Bon. Avant d'aller là-bas, il faut choisir. Bon, on va venir sur share en espace. Puis on vient sur insérer un champ de civilité. Espace. Prénom. Espace. Nom. Voilà. Et puis on va aussi mettre les coordonnées des destinataires. Vous faites toujours la même chose, vous venez toujours insérer un champ de fusion
et vous sélectionnez. Tout ceci vient de la base de données qu'on a faite au préalable sur Excel. Vous voyez que c'est pas si difficile que ça. Bon, on peut le ramener ici. Sublime. Puis, on peut aussi rajouter un dernier élément si on veut. Voilà. Maintenant, on peut voir l'aperçu de tout ce qu'on vient de faire. On clique sur aperçu, vous voyez. C'est juste waouh. Juste, je ne trouve pas des mots. Pas vous. Vous voyez que quand on change comme ça, vous voyez, et on a besoin de réécrire tout et tout. Bon, maintenant, vous voyez que ici, cher, si, quand on dit chère madame, ça ne doit pas s'écrire comme ceci. Vous voyez, quand on dit cher monsieur, c'est bien, mais normalement, chère madame ne s'écrit pas comme cela. Donc, on va y remédier. Pour ce faire, on part dans insertion. Non, c'est plutôt dans public postage et règles. On va faire un peu de algorithme. Pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est le moment de prendre une petite leçon. Donc je disais qu'on va faire un peu de algorithme sur Word. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc on va dire civilité, puisque c'est monsieur et madame ou mademoiselle. Si civilité est égal à monsieur, on met insérer cher. Sinon, ça ne peut être que cher avec ER. On clique sur OK. Sublime. Maintenant, vous voyez que si c'est madame, ça sera cher avec RE, comme on connaît. Si c'est monsieur, vous voyez, ça change automatiquement. Moi je ne trouve pas des mots pour tout ça. Et vous? Bon, lorsqu'on finit comme ceci, on peut cliquer sur terminer la fusion. Bon, on va continuer. On clique ici. Aperçu de vos lettres. Vous voyez que on a 4 destinataires à qui on va envoyer. Et chaque destinataire a ses coordonnées, nom, prénom, code postal, adresse. On peut exclure un destinataire si on veut. Vous voyez. On peut aussi modifier la liste des destinataires. Ensuite, après tout ce qu'on vient de faire là, voici le résultat. Bon. Après donc tout ce qu'on vient de faire, on clique sur suivant, fin de la fusion. Puis on clique sur modifier les lettres individuellement.
on clique sur tous. On peut aussi cliquer ici, de A. Vous voyez un peu le genre. Mais on clique sur tout. Puis sur OK. Vous voyez donc que un nouveau document vient d'être créé. Et dans ce document, il existe toutes les lettres individuellement, puisqu'on devait envoyer à 4 destinataires différents. Donc, voici le premier ou bien la première destinataire. Voici la deuxième destinataire. Voici le troisième destinataire. Bon, il semble que c'est le quatrième et le dernier destinataire. Vous voyez que le public postage vous fait gagner un temps fou de chez fou. Nous sommes donc arrivés au thème de cette sublime vidéo. Vous ne croyez pas? J'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, lâchez autant de likes que possible et partagez-le, car il y a forcément d'autres personnes qui en auront besoin.